L'examen clinique de la région lombaire. Alors, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais vous pourrez évidemment alimenter votre réflexion par rapport à d'autres capsules, notamment sur l'examen clinique en traumatologie, l'examen qui sera relatif à l'examen clinique du rachis. Les objectifs sera toujours d'utiliser une démarche logique pour appréhender de façon efficace une personne qui viendra vous consulter en ostéopathie suite à une problématique sur cette région lombaire. Alors, l'examen clinique de la région lombaire. Donc, les traumatismes du rachis lombaire sont essentiellement caractérisés par des contusions ou des fractures des vertèbres lombaires ou par l'apparition de hernies discales consécutives à une chute, par exemple, sur les fesses. À l'inspection, il va falloir apprécier tout signe de pathologie en observant la configuration et l'aspect général anatomique. Elle sera faite d'une observation dans les trois plans de l'espace, la région abdominale, donc la lordose lombaire et ses modifications, l'hyperlordose, l'effacement de la courbure, la symétrie ou non donc des plis de taille, la hauteur des crêtes iliaques. La palpation osseuse post-traumatique, si elle est douloureuse, sera complétée par une percussion de la zone, qui, si elle réveille une douleur exquise, pourra évoquer un risque de fracture. On cherchera les processus épineux des vertèbres lombaires et les processus transverses de ces mêmes vertèbres. La palpation musculaire n'est pas exhaustive, mais elle permet de renseigner l'examinateur sur les différences de tonus musculaire. Donc il faudra venir palper les muscles abdominaux, les masses paravertébrales, le muscle carré des lombes et le muscle iliopsoas. Ensuite, on aura un examen à visée neurologique qui est primordial parce qu'il permettra de préciser le tableau clinique, mais il sera développé spécifiquement dans d'autres capsules que vous pourrez consulter quand vous le voudrez. Donc on n'y reviendra pas. Mais voilà, on va simplement préciser certains points de contact qui sont importants, notamment les zones d'émergence de certains nerfs rachidiens. On va avoir le nerf génitofémoral au niveau du pli inguinal, le nerf cutané latéral de la cuisse, donc qui va être sous le ligament inguinal, qui est juste en avant de l'EIAS. On va avoir le nerf fémoral, qui se trouve au tiers médial du ligament inguinal, et le nerf sciatique dans la fesse, juste en dessous du muscle piriforme. Concernant les grands mouvements, on va pouvoir apprécier ça assez facilement, et ça nous permettra d'apprécier les limitations de mobilité, en flexion-extension, en rotation, en inclinaison droite, en inclinaison gauche. On pourra faire le signe de la commère, au Gossip Test, qui est spécifique de la troisième vertèbre lombaire. Il sera intéressant aussi de faire des épreuves fonctionnelles, par exemple le passage de la position allongée à assis, le passage de la position debout à la position assise, être capable de se retourner du dos sur le ventre et inversement. Le testing musculaire, donc bon, on va pas décrire tous les tests musculaires possibles, mais on va en évoquer certainement, on va en évoquer simplement certains groupes de mouvements qui nous intéresseront dans notre investigation. Voilà, si le test est positif, ça nous permettra de préciser ensuite le ou les muscles atteints. Donc par exemple les muscles abdominaux, les masses paravertébrales, le muscle carré des lombes ou le muscle iliopsoas. Des tests cliniques en fonction de la situation seront donc à pratiquer sur votre patient. Ces tests sont détaillés dans une autre capsule et il faudra parfaitement les maîtriser. Donc le signe de la SEG, le signe de l'ERI, la triade de la hernie discale, le signe de la sonnette ou l'épreuve de Valsalva sont donc à connaître parfaitement. Quelles sont les conduites à tenir? Alors, en cas de fracture ou en cas de hernie discale. En cas de fracture, évidemment, la conduite à tenir relève d'un traitement médical souvent urgent et nécessite des examens complémentaires. Elle ne relève donc pas d'une prise en charge ostéopathique de première intention. Les hernies discales traumatiques. Souvent, un diagnostic de hernie discale est posé consécutivement à un traumatisme occasionné par une chute sur les fesses. Il nous semble erroné de penser que c'est le traumatisme qui a occasionné la hernie, mais il semble plus raisonnable de penser que c'est le traumatisme qui a décompensé une hernie débutante, muette jusqu'alors. Rien ne contre-indiquera un traitement ostéopathique précoce à base de techniques douces,
locale ou à distance, afin de traiter les douleurs, ainsi que de déprogrammer les schémas traumatiques. Les traumatismes occasionnés lors d'une chute sur les fesses, générant une lombalgie ou une lombo sciatique, seront évidemment traités ostéopathiquement le plus précocement possible, après qu'un diagnostic d'opportunité étayé par des examens complémentaires nous permettant d'agir en toute sécurité ait été réalisé.